YouTube, moi c'est Priscilla, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. J'ai choisi le NYX Diamond Ice. Il est sur 24 jours, il coûte 49,90 €. C'est pas un prix excessif, je me suis pas spoilée mais les produits se trouvent à l'arrière. Il est très bling bling, il fait pas du tout Noël, il est plutôt grand. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais... vu la taille des cases, je pense qu'il y aura beaucoup de miniatures. Donc c'est parti. Alors, case numéro 1. C'est un rouge à lèvres rouge. En miniature, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est un mat. Et ouais, il est vraiment petit. Ouh, par contre, c'est un très joli rouge. Donc, jour numéro 2. Je vais passer plus de temps à tenter d'ouvrir ces cases. C'est un full size. Alors, c'est un highlighter liquide. J'ai toujours un peu peur des couleurs, que ce soit trop foncé. Je sais pas si vous verrez, il est juste là. Un bel illuminateur. Jour numéro 3. Encore un miniature. C'est une crème à lèvres, une mat. Juste ici. Alors, jour numéro 4. Ah, c'est un fard à paupières mono. Glam Purple. Il est vraiment tout petit. Plutôt joli. Pas très pigmenté par contre. Pourtant, mon doigt est bien pigmenté, mais... juste ici, pas très pigmenté. C'est un peu dommage car la couleur est assez jolie. Alors, plus 5. Ah, ça c'est cool, un lip Crubs. Comme vous voyez, ça c'est un format assez classique par contre. Hein. C'est un gommage pour les lèvres. Ils sont plutôt bons. Je ne sais pas quelle odeur il est, mais... non, ils sont plutôt bons. Alors, jour 6, encore un rouge à lèvres. Par contre, c'est à peu près la même couleur que celui d'avant, j'ai l'impression. Toujours en petit format, ce qui est un peu dommage par contre. Hop. Ouais, c'est vraiment quasiment la même couleur que celui d'avant. Celui-là, c'est censé... ça, c'est un gloss. Par contre, l'autre, c'était un mat. Celui-là, c'est un gloss. Comme vous voyez, les couleurs sont quand même vachement proches. Par contre, l'illuminateur est vraiment magnifique. Hop. Jour 7. Encore un fard à paupières vraiment minuscule. Par contre, c'est dommage. C'est un or, je dirais. Ouais, c'est Latin Cristal. Il fait un peu or bronze. Aussi pas très pigmenté non plus. Hein. Par contre, il accroche bien la lumière. Pour les fêtes, c'est l'idéal, mais pas très pigmenté. Alors, numéro 8. Encore un rouge à lèvres. J'ai l'impression que c'est beaucoup de rouge à lèvres. Ah, c'est une huile à lèvres, ça change. Pas très pigmenté. Enfin, je pense que c'est pas rose, que ça teinte légèrement. Ouais. En fait, le pinceau est rose, mais il est complètement transparent, comme vous le voyez. C'est pas trop le genre de truc que j'utilise. Moi, j'aime les rouges à lèvres. Soit je mets du nude, ou soit je mets rien, mais un gloss transparent, sans couleur. Voilà, quoi. Alors, le même produit. C'est aussi une huile à lèvres. Ouais, c'est encore une huile à lèvres. J'ai vraiment l'impression que c'est le même produit quand on voit les deux. Vous voyez? Non, celle-ci est légèrement teintée, mais vraiment légèrement.
Vous voyez, vraiment légèrement ici par rapport à l'autre. C'est vraiment très très léger. Le numéro 10, j'ai l'impression que c'est un full size. La case, elle est plutôt grande. Oui, le numéro 10, c'est un full size. Alors, c'est un illuminateur liquide également. Celui-là, je l'ai déjà vu. Il est plutôt foncé. Ce qui ne me correspond pas car j'ai la peau quand même très très claire. Ah oui, trop foncé, mais il est vraiment joli. Vous voyez, il reflète bien, mais comme vous voyez par rapport à ma carnation, il est vraiment très très foncé. Mais ça, par contre, sur une peau avec une teinte métisse ou vraiment bronzée, ça peut vraiment faire joli en teinte d'été. Alors, le numéro 11. Un rouge à lèvres. Ouh, il a l'air foncé celui-ci. C'est une crème à lèvres mat. Oh, c'est une jolie couleur celui-là. Ceci. Non, celui-là, il est vraiment joli. Numéro 12, j'ai l'impression que c'est un fard à paupières. Ah non. C'est un baume hydratant, je crois. Oui, c'est un baume pour les lèvres. Pas vraiment chose que je porte non plus. Non, pas trop le genre de choses que je porte, mais ça peut toujours faire plaisir à donner. Alors. Ah, ça, c'est vraiment cool, par contre. C'est la poudre de finition NYX en grand format. Je l'ai déjà testé. En petit format, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut vraiment être sympa de la tester. Ça, ou même pour mettre dans le sac à main, pour les retouches ou quoi. C'est vraiment cool. Elle fait... Quel gramme? Elle fait 3,5 grammes. Ouais. Mais franchement, celle-ci, elle est vraiment cool. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande vraiment. Elle est vraiment sympa, celle-ci. Alors, numéro 14. Ah, ça, c'est un nude. Par contre, celui-là, il est sympa. J'aime bien les nudes en plus. C'est un rosé. Moi, celui-là, il est sympa. Ouais. Un bois de rose, je dirais. Il est plutôt cool. Pour l'instant, je suis un peu déçue. C'est beaucoup de rouge à lèvres. Quand on parle de rouge à lèvres, c'est un gloss. S'il peut être un peu plus pigmenté que ceux d'avant, ça serait sympa aussi. Non, celui-là, il est pigmenté. Voilà. C'est le rose qui est là. Il est pigmenté. Celui-là, c'est cool. Les deux autres, pas trop fan parce que ça vaut rien. Voilà. Un fard à paupières. C'est un peu dommage car c'est quasiment la même teinte que le tout premier qu'on a reçu. Les teintes sont vraiment très très proches. En caméra, on dirait pas vraiment... En fait, ils captent la lumière différemment. Mais ils sont vraiment assez proches en teinte. Disons que celui-ci, il a un reflet plus neutre que celui-ci, plus orangé. Mais les teintes sont quand même assez proches. Pourquoi pas, mais... Alors, le 17. Oh, ouais, là, c'est carrément la même chose, je dirais. Voilà, celui que j'ai reçu. Vous voyez, les teintes sont vachement proches. On croirait que c'est les mêmes. C'est un peu dommage. Ils auraient dû mettre des couleurs différentes. Par exemple, un noir ou quelque chose du genre. Tout pour les fêtes, pour faire un genre de smoky avec une pointe de couleur à l'intérieur or pour rappeler les fêtes. Mais alors, encore un rouge à lèvres. Celui-là va être vachement trop foncé pour moi. C'est un violet un peu aubergine. Ouais, trop foncé pour moi. Mais c'est une jolie couleur par contre. Hein. Donc 19, on a presque fini. Encore un rouge à lèvres. Un nude. Celui-là, il est beau par contre. Ouais. Un nude un peu foncé, mais pas mal. Pas mal. Alors, le numéro 20. Encore une ombre à paupières en miniature. Par contre,
ils disent que c'est miniature et full size, mais pour l'instant, à part 2 full size, pas grand chose en full size. C'est beaucoup de miniatures, ce qui est un peu décevant. Par contre, la couleur là, elle est vraiment jolie. Ouais, numéro 21. Ah, c'est une base à paupières. Je l'ai déjà. Je l'ai en grand format comme ceci. Là, c'est le petit format. Le packaging est différent, mais ça m'a l'air d'être exactement... Ouais, c'est la même chose. C'est une base à paupières pour faire tenir le maquillage. Ouais, ça pas mal par contre. Pas mal. Après, pour les personnes qui connaissent pas la base à paupières, ce format permet de la tester, ce qui est plutôt sympa. Ça, je dis pas non pour ce produit-là. Alors, encore un fard à paupières. Celui-là est vraiment beau, par contre, il reflète vraiment bien. Toujours des monos, hein. Celui-là est vraiment beau. Il me fait un peu penser à un de MAC que j'ai. C'est quasiment la même couleur. Celui-là est vraiment pas mal. Alors, le 23, l'avant-dernier. Encore un gloss. J'ai vraiment l'impression que les glosses se ressemblent. C'est un truc de fou. Les 3 glosses, c'est vraiment des teintes pratiquement similaires. À part celui-là qui est un peu plus neutre. Mais ceux-ci sont vraiment similaires. C'est dommage. Et le dernier jour... Ah, un full size. Ah, c'est une base primer. C'est la primer profiler. Celle-là, elle est cool. C'est pas à mettre sur tout le visage. C'est souvent à mettre sur la zone T. En gros, là, vous avez des pores dilatés. Elle va vraiment faire un effet poudré là où vous avez les pores dilatés et va unifier le teint. Celle-là, c'est pas mal. Moi, en général, je mets celle-ci et une autre base sur le reste du teint. C'est pas mal. Du coup, dans l'ensemble... Alors, en conclusion, avec mon avis objectif. 49 €, franchement, ça les vaut. Il y a beaucoup de miniatures, mais ça va. Après, je me dis, les miniatures, pour mettre dans son sac à main, c'est idéal pour les transporter. Ouais, franchement, ça va. On a que 6 ombres à paupières, tous en mono, mais qui sont un peu trop proches les unes des autres, mis à part la rose gold qui sort du lot, et alors la or ici. Ouais, l'antique gold qui sort du lot. Les autres, elles se ressemblent vachement. On a que... Ouais, on a ces 3 produits-là en grand format. Les 2 highlighters et la base. Et alors, le baume et le gommage pour les lèvres en grand format. Tout le reste, c'est des petits formats. Ouais. Je trouve que c'est un peu dommage dans l'ensemble parce que NYX a beaucoup de choix, beaucoup de gammes différentes, beaucoup de produits différents. Et ils ont mis trop de produits similaires dedans. Je me serais attendue peut-être à autre chose. De quoi potentiellement faire... un petit make-up de Noël, par exemple, avec le calendrier. Mais là, il n'y a que des rouges à lèvres, donc voilà. Ouais, mais après, en avis objectif, gros coup de cœur sur ce rouge à lèvres rouge-là. Il est vraiment magnifique. Ça, gros coup de cœur. La base à paupières qui est cool pour la tester. Franchement, si vous la connaissez pas, c'est chouette. Celle-ci, top. Franchement, ça, top. Après, je comprends que pour le teint, ils peuvent pas mettre de produit teint parce que c'est un peu compliqué. Chacun a des teintes de peau différents. Donc ça, je peux comprendre que ça peut pas aller à la teinte de tout le monde. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même bon calendrier. Juste trop de rouge à lèvres. À mon goût, trop de rouge à lèvres. J'aurais mis un petit peu moins, mais après, ça reste une question de goût. Mais bon, après, dans l'ensemble, les produits NYX sont toujours de bonne qualité. Juste un peu dommage, après avoir swatché les fards... je trouve que la pigmentation, elle n'est pas au rendez-vous du tout. Pourtant, quand on prélève sur le doigt, ça marque bien. Et quand on dépose sur la peau, ouais, faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça marque. Sinon, ouais, bon, ouais. Donc, comme vous le verrez, les fards à paupières, niveau pigmentation, c'est pas terrible. Ils se ressemblent quand même vachement. Le or ici qui ressort plutôt bien. Alors dans le pan, j'aimais beaucoup le rose gold, mais qui en le swatchant se voit pas terrible. Après le bronze ici se voit quand même plutôt pas mal. Mais comme vous voyez, c'est fort en transparence. Mais bon, je me dis pour 50 €, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même de quoi découvrir. Il y a quand même des rouges à lèvres. La poudre, franchement, top. Vraiment top. Mais bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Au revoir.